qu'il y a une personne qui a compris, non simplement l'importance de la prière, mais aussi nous sommes presque à la fin de notre jeûne et prière. Jour pour jour, aujourd'hui c'est notre 17e jour que nous sommes dans la présence de Dieu. Si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, nous sommes dans ce marathon de prière. Oui, pendant 21 jours, comme à 21, commando le matin pendant 21 jours. C'est tellement important. À toutes les personnes, que Dieu vous bénisse. Marquance Massidi, Sephora, Maman Antonica, Bénédicte Tutoma, que Dieu te bénisse. Bénédicte Mbenga, que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de bénis aujourd'hui. Maman Jaël Wocho, comment vous allez? Que Dieu vous bénisse. Maman Tania Mayo, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous regardent du côté de YouTube, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent du côté de Muller Malona Ministry, que Dieu vous bénisse. Ferdinand, que Dieu vous bénisse, ainsi que toute la famille. Ceux qui nous suivront après, que Dieu vous bénisse. À tous les enfants de HPC, que Dieu vous bénisse. C'est pas facile de se réveiller à 5 heures du matin. Je vous ai toujours dit, et j'ai toujours dit à Maman Esther, que quand on se réveille le matin comme ça, c'est déjà notre part des gènes aussi, n'est-ce pas? Parce que couper le sommeil, être là, c'est pas facile. Maman Sylvie Mawete, Maman Sylvie Mbokama, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Alors nous allons prier et puis nous allons directement entrer dans le sujet parce que nous n'avons pas assez de temps. Le matin, nous n'avons que 30 minutes de prière. Nous prions. Père de gloire, merci pour nous avoir réveillés ce matin. Je vais parler à ton peuple. Inspire les paroles de ma bouche. Laisse que tout ce que tu m'as donné, que je puisse les déverser fidèlement. Tout ce qui n'est pas de Dieu, loin de nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Fais ton entrée, Saint-Esprit, demeure au milieu de nous. Sois avec nous, Père de gloire, du début à la fin et pendant tout le reste de notre temps. Toi qui es Emmanuel, le Dieu qui siège au milieu de ses enfants. Par la gloire qui te revienne, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'aimerais encore marteler et encourager une personne. Alléluia, de l'importance de ce jeûne. Parce qu'il y a des fois, quand nous arrivons au milieu, nous nous fatiguons. Il y a des fois, quand nous arrivons à un certain moment, bien-aimé, n'abandonne pas. La Bible est en train de dire que ça ne sert à rien de commencer une chose sans la terminer. Amen. Voilà pourquoi il est en train de dire dans le livre de Luc, je ne cesserai de répéter cela. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut bâtir une maison? Avant de bâtir une maison, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on regarde si on a des capacités de la terminer. En d'autres termes, donc on rajoute, on met tous les nécessaires ensemble de telle sorte que quand on va commencer, on la termine. Donc on budgétise, on regarde ce qu'on a besoin et puis on arrange en fonction de cela. Donc on a dit 21 jours de jeûne et prière. Bien aimé, coupe ton sommeil parce que ce jeûne est important. Demain, il y aura des gens qui seront jalouses de toi. On prie ensemble, on reste ensemble, on travaille ensemble. Mais le résultat sera différent de la manière dont toi tu as disposé ton cœur, de la manière dont toi tu t'es donné bien-aimé. Quand tu es en train de couper les sommeils, les autres ne coupent pas leur sommeil. Après, ils vont dire pourquoi Dieu l'a béni, pas encore moi. Amen. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu voie les sacrifices que tu es en train de faire. C'est très, très important, bien-aimé. C'est très, très important. Quand nous n'arrivons pas à prendre à manger, on se sacrifie toute la journée. On se prive de la nourriture, de l'eau. Dieu est en train de voir. Alléluia. Donc, le sacrifice que nous faisons est tellement important. Maman Albertine, que Dieu te bénisse. Maman Orline, que Dieu te bénisse. Alors, j'aimerais directement entrer dans le sujet d'aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur pendant que j'étais en train de prier le matin quand je me suis réveillé. Et puis, je méditais et Dieu me l'a mis à cœur. Bien aimé, nous sommes en train de commander le matin. Nous sommes en train de prier pour notre vie. Nous sommes en train de donner la forme à l'année 2025. Il ne faut pas oublier cela. C'est ça, Coma. Coma 21. Commander le matin pendant 21 jours. La Bible est en train de dire, Job chapitre 38, le verset 12. Depuis que tu es né, as-tu déjà commandé le matin? As-tu déjà donné sa place à l'horreur? Alléluia. Donc, nous devons commander le matin. Nous devons dire ce que la journée doit être pour nous. Ce que l'année doit être pour nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, il y a une seule chose, il y a des fois, qui fait que nous ne puissions pas arriver à atteindre les résolutions. C'est-à-dire les objectifs que nous avons prévus. Tu sais c'est quoi? Laisse-moi lire ces versets et nous allons comprendre.
Ésaïe chapitre 40, le verset 10. Nous allons lire 2 versets ce matin. Ésaïe chapitre 40, le verset 10, que les écrivains nous aident à écrire. Et puis Psaume chapitre 34, le verset 4. Psaume 34, le verset 4. La Bible dit ceci, je lis. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Ne crains rien. Je suis dans Psaume chapitre 34, le verset 4. J'ai cherché l'Éternel. C'est le psalmiste qui est en train de dire ça. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. De toutes mes frayeurs. Notre verset de base, c'est Psaume chapitre 34, le verset 4. Souviens-toi, j'avais dit que le psaume, ce sont des livres tellement importants que tu dois lire le matin. Tu dois avoir l'habitude de lire le psaume le matin. Quand tu te réveilles, tu lis le psaume. Et j'avais dit ici que fais un effort en cette année. Tu commences même par le psaume chapitre 1. Tu lis tous les chapitres, tu commences à méditer. Quand tu vas arriver dans des psaumes sans quelque chose, les psaumes dans la centième, les psaumes souvent c'est... Je m'excuse. Quand tu arrives dans des psaumes qui sont longs, tu peux diviser cela même par 2. Si tu n'as pas le temps, tu lis une partie le matin, tu lis une partie le soir, ou alors tu lis une partie le matin et demain, tu continues. C'est très important. Alléluia. Alors, ici, c'est le psalmiste qui est en train de parler. Il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bien-aimé, il y a un autre combat que nous combattons. Ça, j'appelle ça le combat de soi. Le combat de soi, c'est la peur. La peur, c'est un élément très important. Même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul est en train de dire, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. La timidité vient aussi de la peur. Amen. Vient aussi de la peur. C'est-à-dire, quand on n'est pas sûr de soi-même, quand on a peur. Alléluia. Je vais te donner un exemple de moi-même qui va t'aider pour comprendre que non, ce n'est pas simplement toi qui as peur. Hein? Ce n'est pas simplement toi qui as peur, c'est quelque chose de normal. J'ai donné cet exemple des années plus tard. Un jour, quand on se rencontrait avec maman Esther, bien-aimée, j'ai trouvé que maman Esther était la femme de ma vie. Alléluia. Je parlais avec son grand frère. Je causais avec son grand frère, l'un des aînés de la famille. Je suis parti le voir. Je lui dis, j'ai besoin de me marier avec maman Esther. Le mariage, ce n'est pas un problème. Je peux chercher l'argent, je réunis l'argent, je donne tout. Mais je peur. Est-ce que je saurais le prendre en charge si jamais on se marie? Souvenez-vous que nous, on s'est marié en Afrique. Et en Afrique, l'argent, c'est compliqué. Le travail, c'est compliqué. Alléluia. Le grand frère de maman Esther m'a ramené quelque part. Il m'a dit, viens avec moi. On a commencé à marcher. Alléluia. On a commencé à marcher. Faire route ensemble. Tu vois, en Afrique, il y a de petits marchés des quartiers. Il me montre une femme qui est en train de vendre les arachides. Elle me dit, tu vois cette dame-là, elle est en train de vendre les arachides. Mais est-ce que tu peux arriver à croire qu'avec ces arachides-là, il nourrit sa famille, il nourrit ses enfants? Il y a des fois, il paye la maison. Mais est-ce que tu peux arriver à croire? J'ai dit, ah, c'est impossible. Il dit, oui. Il fait même étudier les enfants grâce à ces arachides. Donc, pour dire quoi? Ce n'est pas les arachides là, ce n'est pas l'argent de cet arachide là, mais c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et à combien plus forte raison, toi qui as quand même un peu de travail, tu te débrouilles un peu comme ça. Ne pas peur. Si c'est ce que tu penses que tu vas faire, fais-le. Bien-aimé, cette parole, je ne peux jamais oublier cela. C'est resté dans mon cœur. Ça m'a motivé, ça m'a encouragé. Et je suis parti. Et à cette époque même, je ne connaissais pas Dieu. Alléluia, je ne connaissais pas Dieu. Le roi David a dit, j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Lui-même dans comment on appelle ça, dans Ésaïe chapitre 43,
Le verset 41, plutôt le verset 10, il est en train de nous faire une promesse. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. C'est une promesse que Dieu est en train de te faire. Ne regarde pas, bien-aimé, ne tourne pas des regards inquiets. Il dit, ne tourne pas des regards inquiets. Je vais manger comment? Je vais payer ma maison comment? J'aurai les enfants, est-ce que je saurai les élever? Je vais entrer dans les mariages, est-ce que ça va marcher? Je vais faire ces affaires, est-ce que ça va marcher? La peur, bien-aimé, arrive à nous stopper de faire certaines choses. Alléluia. Les ennemis, quand ils viennent nous attaquer, il y a des fois, nous ne les combattons pas. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Mais or, la personne que tu as peur là, il y a des fois, tu peux lui taper. Ne suis pas ses grimaces. N'écoute pas ses grimaces. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché, ça ne signifie pas que demain, ça ne marchera pas. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as échoué, on t'a abattu, demain encore, on va te battre. Non. Tu dois t'élever. Tu dois combattre parce que Dieu est avec toi. La Bible dit, celui qui est à nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ils ne feront rien. Ce ne sont que des grimaces. Il peut toucher le corps, mais ne touche pas l'âme. Quand on a attaqué Job, dont on sommes en train de parler de coma, on a touché son corps, on n'a pas touché son âme. Et donc, tant que l'âme est en vie, tant que l'homme est en vie, tant que ton esprit est là, c'est possible. Est-ce que quelqu'un peut écrire c'est possible? Alléluia. Avec Dieu, c'est possible. N'aie pas peur, bien-aimé. N'aie pas peur d'affronter. N'aie pas peur de oser. N'aie pas peur d'être audace, bien-aimé. Alléluia. N'aie pas peur parce que la peur, non, je vais aller à l'école, mais l'anglais, ça va me compliquer. Tu risqueras de ne rien faire. Tu risqueras de ne rien faire. Tu risqueras de tournoyer. Et les gens qui sont venus derrière toi vont commencer à avancer. Que Dieu t'aide à enlever l'esprit de peur. Alléluia. Que Dieu t'aide. Que cet esprit de peur puisse arriver à quitter. Oui, tu imagines que le roi David est en train de parler en termes de délivrance. Donc c'est un combat. Il dit, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Frayeur signifie simplement la peur. Dieu a délivré David, le roi David, de la peur. Tu imagines? Donc ça signifie que c'est un ennemi aussi. C'est un ennemi aussi. Tu as peur de quoi? Tu veux voyager, tu as peur. Non, si on m'a attrapé. Et si on ne t'attrape pas? Alléluia. Et l'une des choses qui fait que nous avons peur, c'est parce que nous pensons simplement négativement. C'est parce que nous voyons simplement les conséquences négatives si jamais ça ne marche pas. Si jamais Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Mais qui t'a dit que non, ça ne va pas marcher? Pourquoi tu dois seulement dire que non, tu vas échouer? La Bible est en train de dire dans Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est louable, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vertueux puisse faire l'objet de tes pensées. L'une des choses qui te fera que tu puisses arriver à gagner, c'est avoir un esprit positif. C'est savoir penser positivement. C'est savoir penser de bonnes choses en toi. N'aie jamais pensé négativement. Bien aimé, il y a des choses que moi j'ai fait dans ma vie, que j'ai fait dans ma vie et que j'ai fait dans ma vie. La manière dont je pense souvent, quand je prends mes projets, quand je pense, il y a des fois je n'ai pas le plan B. Parce que je n'ai que Jésus. Et si je sais que j'ai Jésus, bien aimé, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, ça ne rate jamais. Alléluia. Le Dieu de toutes les possibilités, c'est ce Dieu-là que nous prions. Il est le créateur de l'univers, des cieux et de la terre. Que personne ne te dise autrement. Que personne ne te dise autrement. Qu'on ne te fait pas croire. Non, tout le monde divorce dans votre famille. Toi, tu n'es pas censé les divorcer. Tout le monde échoue, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Toi, tu n'es pas tout le monde. Va chercher tel emploi. Oh non, ah là-bas, on était partis. Les autres, ils étaient partis, mais ça n'a pas marché, pasteur. Non, toi, tu n'es pas les autres. Toi, tu es toi. Alléluia. Tu dis, moi, je suis Orline Ntumba. Alléluia. Moi, je suis Ferdinand. Moi, je suis Clarisse Djeka. Moi, je suis Sephora. Toi, tu es toi. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Tout le monde a eu des enfants. Pénina a eu des enfants. Mais quand Anna a eu des enfants, c'était un prophète. Ce n'est pas n'importe qui.
Alléluia. Alors arrête d'avoir peur. L'esprit de peur, rejette ça de loin. Ne pense pas négativement. Avec Dieu, tout est possible. Les tempêtes peuvent arriver, mais sache-le que tu arriveras à la destination. Jésus a dit à ses disciples, allez de l'autre bord. Et quand la tempête a commencé à les menacer, lui-même il est venu. 2 fois, l'autre il était dans la barque, on va lui réveiller. Alléluia. On va lui réveiller. L'autre fois, il marcha sur les eaux, il les a poursuivis pour venir là où ils étaient. Alléluia. Donc, il ne les abandonne pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dans tout ce que tu veux entreprendre, il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Tu sauras élever ces enfants-là. Tu sauras élever ces enfants-là. Tu sauras faire cette affaire-là. Tu vas terminer ces études-là. Ces projets-là doivent marcher. Il faut que tu penses positivement. Moi, je ne pense pas autrement. Là où les autres ont essayé, ils ont échoué. Toi, tu n'échoueras pas. D'ailleurs, je devais te parler de Rehoboth. Je devais te parler de puissants sans querelle. Que Dieu nous aide. Alléluia. Là où tout le monde a échoué. David n'a pas échoué. Là où tout le monde a échoué, Daniel n'a pas échoué. Alors, enlevez l'esprit de peur. Enlevez l'esprit de peur. Fais ce que tu veux faire. Tu veux faire les affaires, fais-le. Tu veux servir Dieu dans le ministère, fais-le. Tu veux te marier ou quoi que ce soit, fais-le. N'aie pas peur. Tu veux apprendre à conduire, fais-le. Dieu n'est pas simplement dans le spirituel. On les avait déjà dit hier. Tout ce que tu veux faire, le Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. Tu vas le faire. Dieu sera avec toi et ça va marcher. Et moi, en tant que ton pasteur, je te bénis. Arrêtez de prôner la peur. Arrêtez de penser toujours négativement. Ne suis pas ce que les gens disent de toi, mais suis ce que Dieu est en train de dire de toi. Et c'est comme ça que ça va marcher. Que Dieu te bénisse. Nous sommes le matin, nous n'avons pas assez de temps, nous sommes en plein jeûne et prière, nous devons commander le matin. Alléluia. Tu vas dire merci à l'Éternel pour ce matin. Lui qui t'a réveillé, ton âme est dans la joie, ton âme est en train de le louer. Beaucoup de personnes, ils se sont réveillés ce matin. Comment on appelle ça? On a dormi ensemble, mais ils ne se sont pas réveillés ce matin. Mais toi et moi, Dieu nous a prêté vie, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Tu dis, Seigneur, je te dis merci, j'élève ton nom pour toutes les choses que tu ne cesses de faire. Je te recommande cette journée. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et tout ce que tu feras réussir, tes plans réussiront. Alléluia. Il dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Tu dis, Seigneur, je dis merci. Seigneur, je dis merci pour toutes choses dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, ô Dieu. Merci, ô Dieu. Merci, ô Dieu. J'ai besoin de toi parce que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Aujourd'hui, tu m'as réveillé, je te dis merci, mais j'ai encore besoin de toi. Je te recommande cette journée, sois avec nous, précède-nous. Je te recommande cette année, sois avec nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ta grâce, ta faveur m'accompagne, non simplement aujourd'hui, non simplement dans cette semaine, mais cette année. Bien-aimé, commandez le matin. Dieu dit, a-t-il déjà montré sa place à l'horreur? A-t-il déjà montré sa place à l'horreur? Quels sont les projets que tu as prévu faire? Qu'est-ce que tu veux entreprendre que la peur est en train de dominer? Tu es en train de présenter cela à l'Éternel ce matin. Tu es en train de présenter tes projets à Dieu. Il dit, présente tes œuvres et ça va réussir. Ça va réussir. Si tu le présentes à Dieu, Dieu va le faire réussir. Et quand tu le fais avec Dieu, ça va toujours marcher. Alléluia. Avec Dieu, ça va toujours marcher. Ça n'échoue jamais. Voilà pourquoi tu es en train de prier. Voilà pourquoi tu es en train de prier. Tu es en train de présenter tes œuvres ce matin à Dieu. Tu dis, Seigneur, en 2025, je veux terminer mes études. En 2025, je veux rentrer à l'école. En 2025, je veux me marier. En 2025, je veux entreprendre. En 2025, je veux voyager. En 2025, je vais avoir les enfants. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas tes erreurs du passé. Ne regarde pas tes échecs du passé.
Dieu est avec toi, c'est aujourd'hui. Il dit, je fais une seule chose, l'apôtre Paul dit, c'est oubliant les événements du passé, en me focalisant sur ce qui est devant. Ce qui est devant, c'est un avenir meilleur que Dieu a prévu pour toi. Et ces choses doivent s'accomplir à coup de tir. Ces choses vont s'accomplir à coup sûr. Voilà pourquoi tu es en train de prier. Voilà pourquoi tu es en train de prier. Et présente tes œuvres à l'Éternel maintenant. Présente tes œuvres à l'Éternel. Tu dis, Seigneur, voici ce que moi j'ai besoin pour cette année. Papa, agis, papa, que ta faveur m'accompagne. Accepte mes projets. Accepte mes projets. Dieu a dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Le roi David a dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Dieu est là pour te répondre. Dieu est là pour t'écouter. Tu es en train de prier, bien-aimé. Tu es en train de lever le nom de Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis en train de te chercher. Je veux que tu me répondes. Dans des situations qui sont compliquées, là où tu vois les choses ne marchent pas, là où tu ne comprends pas la forme, Dieu va te révéler des choses. Dieu va te révéler des choses. Il est des dieux qui voient les choses cachées, bien-aimé. Et il les révèle à ses serviteurs. Il dit, rien ne peut arriver à mon serviteur sans que moi, l'Éternel, je puisse lui répondre. Alors que Dieu te réponde, que Dieu te réponde à tous les questionnements, à tout ce que tu es en train de chercher. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Mais pourquoi mes enfants, ça ne marche pas? Mais pourquoi mon mari, ça ne marche pas? Mais pourquoi ma femme, ça ne marche pas? Et tu es en train de prier à l'Éternel, tu es en train de chercher Dieu, tu es en train de chercher Dieu, tu es en train de chercher à comprendre, mais pourquoi cette peur? La peur est venue d'où? Cet échec est venu d'où? Pourquoi les choses ne marchent pas? Dieu va te répondre. Si il a fait au roi David, il le fera encore chez toi. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne ment jamais. Et au même moment, je veux que nous puissions prier en fonction de ces versets, qui te délivrent de toute le frayeur. Et non simplement de toute le frayeur, mais même de tes ennemis. Parce qu'il y a des fois la frayeur ici, c'est en fonction des combats. En fonction des défaites que tu as réussi. Maintenant, ça commence à créer la peur. Tu as échoué tellement que maintenant, aujourd'hui, tu as peur de recommencer. Tu as peur d'essayer. Que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant. Que tes échecs se transforment en réussite. Que tes échecs se transforment en réussite. Que tes échecs se transforment en réussite. La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Lui-même, il a dit, ne promène pas des regards inquiets, car moi, je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens au secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te soutienne. Dans tes combats, que Dieu te soutienne. Le combat le plus compliqué que toi-même tu ne peux pas combattre. Que l'Éternel te soutienne. Que l'Éternel te soutienne. Bien aimé, il y a certains combats. Il y a certaines situations. Tu regardes comme ça, ni la tête, ni la queue. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas par où aller. C'est que je dis, tu es contre mire. Tu es contre mire. Mais souviens-toi, les Israélites devant la mer Rouge, ils ne savaient pas là où aller. Devant, c'était la mer Rouge. Derrière, ce sont les Égyptiens. Mais Dieu les a garantis. Alléluia. Dieu les a garantis. Il les a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il s'est posé la question, mais comment? Mais ceux qui ne savaient pas, il est le Dieu tout-puissant, Sabaoth. Les dieux des armées, les dieux des armées, l'Éternel est Dieu des armées. Il a séparé la mer Rouge, il a frayé un chemin. Je suis en train de prier, je suis en train de déclarer. Là où tu croyais que non, c'était fini pour toi, que l'Éternel fraye un chemin. Là où tes ennemis ont cru que non, on t'a mis contre mur et ça ne va plus marcher pour toi. On va te détruire, on va comment on appelle ça, te réduire en néant. Ça ne va pas arriver. Dieu ne permettra pas cela. Que l'Éternel en 2025, il fraye un chemin pour toi. Qu'il fraye un chemin pour toi. Tu vas marcher, tu vas passer et tes ennemis ne te verront pas. Pendant que je suis en train de prier, bien aimé, je suis en train de voir l'image. Une fois, Jésus a opéré un miracle. Les pharisiens sont venus. Ils ont commencé à lui parler, lui questionner. Et on a commencé à traîner Jésus. La Bible dit, on commença à traîner Jésus. Il y avait un ravin qui était là. Si on lui poussait simplement, il tombe dans un ravin, pouf, et puis il meurt, bien-aimé. Mais comme Jésus avait vu que non, ce n'était pas encore son temps, il les a frappés d'aveuglement. Il passa au milieu d'eux. Ils ne l'avaient pas vu. Et Jésus était parti. J'ai pris et je déclare, si on t'avait mis dans le coin quelque part,
chez tes ennemis. Que maintenant, ces gens-là soient frappés d'aveuglement. Tu es en train de sortir, tu es en train de passer. Si on t'avait mis dans des prisons sataniques, on a pris ton âme, on a ramené quelque part, on est en train de l'angoisser, on est en train de les manipuler, on est en train de jouer avec ça. Maintenant, là, tu es en train de déclarer, je sors de toutes les prisons de famille, je sors de toutes les prisons sataniques. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que ton âme sorte maintenant, que ton âme sorte maintenant, que ton âme sorte maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que ces prisons soient ébranlées maintenant, que ces portes s'ouvrent et que tu sois libre et que tu puisses sortir maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, c'est lui que le Fils de l'homme a affranchi, il est libre et il est réellement libre. Il est réellement libre. Il est réellement libre. Shabradare babose, Ika santare baba. Amen. Prie, 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 bien-aimé. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Masha brada, reka santare baba baba baba. Hiraka santare baba. Dieu a dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos biens, vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et des actions de grâce. Tu es en train de prier. Présente maintenant ton problème entre les mains de l'Éternel et nous allons terminer. Présente ton problème entre les mains de l'Éternel. Nous allons terminer. Nous n'avons pas assez de temps le matin. Prie que l'Éternel te précède dans tout ce que tu es en train de faire. Que l'Éternel t'exauce maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tout ce qui s'élève contre toi sur ton chemin, que le feu de Dieu les détruise. Que l'épée de Dieu les coupe maintenant. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel qui a été destiné pour toi, qui t'arrache de tous ces dangers, qui combat pour toi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ces instants, que la gloire te revienne. Bien-aimé, Deutéronome chapitre 2, le verset 7 dit ceci, « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains, et il a connu ta marche dans ces grands déserts. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Tu n'as manqué de rien. » Je retiens deux choses ici, bien-aimés. La bénédiction dans le travail de tes mains. C'est-à-dire que ton travail doit être béni. Tout ce que tu fais sera béni. Et tu ne manqueras de rien. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Prie pour ton travail. Prie pour tes finances. Prie pour le travail de ta femme, ton mari, tes enfants. Et qu'il ne manque rien dans ta maison. En 2025, tu ne manqueras de rien. Toi qui as l'habitude, tu travailles, tu ne vois rien. Tu touches l'argent, ça part comme ça. Tu ne vois pas clair dans ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui, je prie et je déclare que l'Éternel bénisse tes finances. Que l'Éternel bénisse ton travail. Que l'Éternel bénisse tes mains. Que tout ce que tu toucheras puisse prospérer. Que tout ce que tu vas attraper, que ça puisse être, ça se multiplie, le Dieu de multiplication. Qu'il ne manque rien dans ta maison. Qu'il ne manque rien dans ta maison. Je vois des fois, les gens, ils sont aux États-Unis. Mais tu regardes sa vie. Tu pries, tu dis, nous avons un Dieu puissant. Mais tu regardes ta vie tellement compliquée. Non, tu dois refuser cela. En 2025, tu dois refuser cette vie. Tu dis, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Je ne vais pas vivre la vie d'une personne. Je ne vais pas vivre la vie que peut-être tes parents avaient souffert. Peut-être que tes parents avaient vécu la même vie. Toi, tu n'es pas tes parents. Toi, tu n'es pas tes parents. Au nom de Jésus, sois libre. Ta vie doit changer aujourd'hui. Ta vie doit changer aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut déclarer et décréter pour terminer ces instants? Déclare et décrète. Déclare et décrète dans le nom puissant et glorieux de Jésus que toutes les personnes qui viennent voler ce qui est à toi aujourd'hui, que le feu de Dieu le consume. Aujourd'hui, que le feu de Dieu le consume. Ceux qui volent ce qui est à toi, que le feu de Dieu le consume. Que l'Éternel garde et protège ce qui est à toi. Fini maintenant. Cette reine des ténèbres finie. Cette reine de vol finie. Sois restauré, sois restauré, sois restauré dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Remercie l'Éternel afin que nous terminons ces instants. Père de gloire, nous te disons merci.
parce que tu nous as exaucés. Merci Seigneur, merci, parce que tu nous as donné des révélations. Et tout ce qui est peur, libère nos vies. Délivre-nous de cet esprit de peur. Délivre-nous de ces filets de loiseleurs. Délivre-nous de ces voleurs qui viennent voler le travail de notre main afin que nous ne voyons pas clair. Nous voulons amasser, nous voulons manger des fruits de notre cœur. Et c'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père de gloire, bénis tes enfants, sois avec eux, précède-les dans tout ce qu'ils vont faire, que seule ta volonté puisse accomplir dans leur vie. Exauce leurs prières et que tout puisse être oui et amen, en concordance avec ta volonté. C'est dans le nom de Jésus. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Le matin, nous n'avons pas assez de temps. Si tu as besoin de prières particulières, n'hésitez pas de nous écrire par des commentaires, peut-être par le Messenger, ou alors ce numéro qui s'affiche sur ton écran. C'est un numéro WhatsApp. Tu peux nous joindre aussi à travers ce numéro. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Notre jeûne avait déjà commencé. Nous sommes en plein jeûne. Donc, nous allons manger, nous allons descendre le soir à partir de 18h. À 19h juste, nous avons notre prière. En tout cas, que Dieu vous bénisse pendant tout ce temps. Passez une bonne journée et on va se retrouver le soir. Allez, ciao. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu.